l'économie résidentielle comme stratégie de promotion économique. Et puis ici, le point, c'est de voir un peu, voilà, est-ce qu'il y a des opportunités, je dirais, au niveau agricole, au niveau des produits régionaux. Est-ce que ça représente une opportunité ou comment saisir ou comment utiliser quelque part cette économie résidentielle pour en faire quelque chose aussi au niveau agricole. Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails au niveau de la Fondation rurale, mais peut-être juste dire quelques mots. Donc, c'est une institution qui est active sur le Jura bernois, qui a été créée suite en fait, à la création du canton du Jura. C'est le rapprochement entre le Jura et le Jura bernois. Donc, il y avait la volonté avec l'Assemblée interjurassienne de créer des institutions justement qui faisaient le pont, le lien. C'est intéressant que c'est dans le domaine quelque part rural, plutôt les milieux les plus conservateurs à la base, qu'on a réussi à faire en fait ce rapprochement, alors que dans d'autres milieux ça a été plus difficile. Et puis ça a permis de mettre en place cette institution qui a un peu plus de 10 ans maintenant, et puis qui permet de travailler à la fois sur le Jura bernois. Donc on travaille aussi, c'est vrai qu'il y a aussi cette dimension d'une région. Si on regarde au niveau de la production, au niveau c'est en fait une région, mais enfin on voit au niveau politique qu'il y a bien deux régions, il y a des questions d'identité aussi derrière qui sont importantes, qui restent aussi importantes, avec lesquelles il faut travailler. Donc nos objectifs au niveau de la Fondation, c'est de combiner nos activités, des activités de formation, des activités de conseil aux agriculteurs, puis de travailler aussi avec les acteurs quelque part de l'espace rural pour essayer de maintenir de la valeur ajoutée, créer de la valeur ajoutée dans cette zone rurale. Donc, et puis de plus en plus, en fait, on travaille aussi, on essaie de développer justement des approches filières, donc travailler pas simplement sur l'aspect de la production, parce qu'on est une région où on produit une part importante donc de biens agricoles, de lait, de viande, etc. Mais un des enjeux, c'est de transformer une partie, de mettre en valeur une partie en fait, de cette production dans la région, parce que l'essentiel en fait, quitte la région et est transformé ailleurs en Suisse. Donc un des objectifs, c'est d'ajouter de la valeur en fait, à cette production. Et puis ensuite, justement, de pouvoir trouver un débouché aussi pour ces productions-là. Maintenant, si on regarde justement la valeur ajoutée, là, ce n'est pas simplement pour la région, c'est au niveau suisse, la valeur ajoutée brute de l'agriculture et de l'économie suisse. Donc, si on part des années 90 jusqu'à 2012, on voit que la progression au niveau suisse, on est parti d'un indice 100 jusqu'à un indice 170, donc 560 milliards. Et puis au niveau agricole, on est passé d'un indice 100 à un indice 50, donc divisé par 2. Donc là, je dirais en termes de valeur ajoutée brute, il y a une perte importante de la valeur ajoutée brute. Donc un des défis, c'est de voir comment rajouter de la valeur en fait, à la production agricole. Maintenant, si on regarde la composition du budget moyen des ménages, ça c'était encore justement l'Office fédéral des statistiques, c'était en 2011. Ce qu'on constate au niveau des dépenses, si on prend la part justement pour les produits alimentaires, en fait ça représente 6,8%, donc c'est une part relativement faible si on regarde au niveau international, donc une part relativement faible pour l'alimentation. Maintenant au niveau agricole, je pense que c'est intéressant aussi de considérer cette part ici, donc loisirs et culture, et la partie aussi restauration et hôtellerie. Puis peut-être d'essayer de développer des produits et des services, quelque part aussi pour cet ensemble-là, un des enjeux, c'est d'arriver à ajouter de la valeur en fait, à la production agricole. Maintenant, si on regarde les structures aussi au niveau des exploitations, on constate que le nombre d'exploitations diminue, la moyenne par exploitation augmente, donc ça pose aussi un problème après en termes de travail, de valeur ajoutée, possibilité de mettre de la valeur ajoutée. Et si on regarde ça au niveau suisse, maintenant là c'est la carte avec les structures moyennes des exploitations, on constate ici qu'au niveau de l'arc jurassien, on a des exploitations qui ont une structure relativement importante, c'est-à-dire plus de 30 hectares, ça reste petit au niveau international, mais je dirais dans un contexte suisse, c'est des structures qui sont quand même assez grandes. Donc l'enjeu, c'est d'essayer de maintenir ces structures et de maintenir un maximum d'exploitation agricole. Et pour le faire, c'est d'arriver à mettre de la valeur ajoutée. Si on prend l'agriculture justement dans le Jura, au niveau économique, ça représente quand même encore 7% des emplois. Donc d'un point de vue économique, ce n'est pas anodin. Puis ça, c'est en prenant uniquement la part agricole. Maintenant, si on considère aussi tout ce qui est transformation des produits agricoles, tout ce qui est artisanat alimentaire, là je pense à des bouchers, à des boulangers, ça représente aussi encore un certain nombre d'emplois. Et puis là, il y a un potentiel aussi encore peut-être de maintenir ces emplois en tout cas, d'éviter qu'ils disparaissent. Mais pour le faire, il faut justement arriver à différencier ces productions. Et puis, on peut là aussi justement s'appuyer certainement aussi sur l'économie résidentielle, de dire finalement, qu'est-ce qui fait la spécificité ici d'un territoire. Donc là, je parle de ce territoire-là, mais c'est aussi valable pour d'autres zones rurales. Et puis, comment on communique cette spécificité aux consommateurs pour qu'ils soient prêts à jouer le jeu aussi d'une consommation locale. Maintenant, si on regarde aussi l'évolution, là, on est aussi sur des mesures de politique agricole. Donc là, c'est comprendre aussi ce qui s'est passé depuis 1990 à 2011.
Donc ce qu'on constate, c'est qu'on avait, au niveau agricole suisse, avant la mise en place de la nouvelle politique agricole, qui est plus nouvelle, plus aussi nouvelle que ça, puisqu'elle remonte aux années 90, mais c'était donc l'introduction des paiements directs, donc c'était ce système donc, de découpler le soutien à l'agriculture par les prix, et puis d'introduire plutôt un système de paiement direct, donc d'indemniser d'autres prestations que le soutien par les prix. Donc ce qui s'est passé, c'est que le soutien au marché a fortement diminué, et puis ce qui a fortement augmenté, en fait, c'est le soutien par l'intermédiaire des paiements directs. Par contre, ce qu'on constate, là, si on regarde la formation du revenu agricole, la part des paiements directs, en fait, ça représente 23%. Ça représente 23%. Donc ici, au niveau des recettes, ça représente 23% des recettes totales. Le revenu, il est ici. Ça correspond quelque part, ce montant en paiement direct, en fait, aux recettes, mais en fait, ça fait que 23% du total. Donc on a 23%, c'est des recettes du marché basées sur la protection douanière. Et puis ensuite, il y a les recettes du marché aux prix mondiaux. Donc l'objectif, c'est de maintenir ceci, voire augmenter cette part, et puis diminuer aussi cette part ici, qui est la part coût de production. Donc ça, c'est, je dirais, les enjeux au niveau de l'agriculture, au niveau suisse et au niveau régional. Maintenant, je viens sur un thème, panier de biens et rente territoriale. On a M. Jeannera qui a travaillé aussi sur cette thématique dans le cadre de son travail de diplôme, où il y a eu aussi justement pas mal de réflexions du côté de Neuchâtel aussi sur ces thématiques-là. Venir un peu expliquer aussi qu'est-ce qu'il y a derrière cette rente territoriale, ou les enjeux aussi liés à cette rente territoriale. C'est clair qu'au niveau agricole, la même chose qu'au niveau du reste de l'économie, on est dans un monde globalisé. Donc l'agriculture fonctionne aussi selon ce principe d'une économie mondialisée. Et puis le point, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait pour conserver justement, différencier aussi une production régionale dans une région comme le Jura bernois, et puis d'essayer de lier en fait la production à un patrimoine naturel et culturel régional. Donc comment intégrer quelque part ce patrimoine dans les produits, et puis le communiquer au consommateur pour que le consommateur soit prêt aussi finalement à jouer le jeu de cette production régionale. Donc le principe de la rente territoriale, alors voilà, c'est un principe où on essaie justement, on a une différenciation au niveau des prix, donc là un prix, un produit au niveau d'une qualité d'importation, ensuite on essaie de rajouter une qualité supplémentaire, ensuite on a cette rente territoriale, puis surplus du consommateur. Si on met ça en lien avec les labels qu'on peut avoir au niveau suisse, ou le type de produit, on a ici une provenance suisse qui peut être avec un supplément au niveau qualité. Là, on peut avoir cette rente territoriale qu'on va pouvoir retrouver sur des produits IGP, AOP ou des marques régionales. Et là, on va trouver cette rente territoriale. On peut ajouter aussi, justement aussi avec les AOP, on a un lien encore plus fort avec le territoire. Et puis ici, c'est encore d'autres stratégies de différenciation, entre autres, avec par exemple un concours suisse des produits du terroir, on essaie de mettre en avant encore un peu plus la qualité, ou travailler aussi avec la gastronomie. Là, on voit justement que les grands chefs jouent aussi finalement sur cette production locale, et puis essaient justement de permettre aussi comme ça de rajouter une valeur en fait à la production. Donc l'enjeu ici, c'est comment arriver en fait à créer cette rente territoriale. Il y a 3 éléments clés. Justement, il y a des espaces géographiques, il y a les populations aussi qui sont liées à ces territoires. Et puis un point important aussi, c'est les actions et projets communs pour arriver justement à former un panier de biens qui réunit un peu tous ces acteurs. Et puis, donc, de quoi peut se composer un panier de biens? On peut retrouver justement tout ce qui est particulier à une région. Donc on peut parler de paysages, de produits régionaux, mais aussi la culture locale. Et puis l'enjeu, c'est d'essayer d'intégrer ces éléments et puis de les combiner, et puis en même temps, pas simplement de les combiner seuls, mais de les combiner avec les acteurs qui sont derrière ces produits pour en fait avoir cette rente territoriale. Alors ici, on prend un exemple, 2 produits phares de la région, jurassienne, la tête de moine d'une part, le cheval des Franches-Montagnes d'autre part. On voit typiquement sur la tête de moine, c'est un produit aussi qui s'est exporté, qui a un ancrage fort dans la région, et puis qui a vraiment pu, au fur et à mesure des 20 dernières années, vraiment se développer, qui a permis de maintenir des emplois, et qui a permis, on a pu intégrer dans ce produit justement cette notion de rente territoriale, et donc avec un produit qui a une longue tradition. Le cheval des Franches-Montagnes, c'est aussi un produit à très forte identité. Il y a un réel défi aussi de maintenir en fait, cet élevage de cheval aux Franches-Montagnes. C'est la seule race qu'on trouve aussi au niveau suisse. Puis c'est d'essayer de voir comment on peut lier ces éléments.
Alors, la question aussi, c'est comment mobiliser finalement ces 30. Donc, il y a des éléments qui touchent au terroir, à l'écosystème, au paysage, patrimoine architectural, tradition et histoire et culture, le savoir-faire, la question du non géographique, la gastronomie et les collaborations. Donc, un terroir, on peut parler justement de labellisation intégrée des produits AOP. Ensuite, au niveau des écosystèmes, la labellisation, on peut travailler justement avec l'agriculture biologique, donc les bourgeons, donc le label bourgeon, ou d'autres approches. Ici, je parle par exemple des saveurs de nos pâturages, où là, c'est la viande produite, on essaie de mettre en avant la race, mettre en avant les pâturages, et de communiquer ça ensuite justement aux consommateurs. La question des paysages, ça c'est quelque chose aussi important au niveau agricole. Il y a des nouvelles mesures aussi qui ont été mises en place parce que l'agriculture contribue finalement à la qualité du paysage. Alors ça c'est important au niveau touristique, mais c'est ensuite cette qualité paysagère, comment on peut aussi l'intégrer dans les produits pour pas simplement pour mettre un plus aussi par rapport à cela. Et puis ensuite, c'est clair que le patrimoine architectural d'une région comme le Jura bernois est beaucoup lié aussi à l'aspect rural. Maintenant, si on vient sur les questions de tradition, d'histoire et de culture, on voit qu'on a aussi beaucoup de foires ou de manifestations qui ont un ancrage rural fort. Et puis on sent un réel intérêt, je dirais, de la population pour ce retour aux sources. Donc là, il y a aussi quelque chose d'intéressant à faire. Et puis ensuite, toute la question aussi du savoir-faire et des démarches aussi dans le cadre de filières. Donc voilà un petit peu maintenant comment mobiliser aussi les forces aussi au niveau régional et puis comment les intégrer. Donc on a des institutions publiques territoriales, service de la promotion économique ou service de l'agriculture. On a des institutions régionales telles que les offices du tourisme ou les chambres d'agriculture ou une institution telle que la Fondation rurale. Et on a des entreprises privées locales qui peuvent jouer sur ces notions de terroir, nature, de tradition, autour des produits, de mettre en avant des produits phares justement. Et puis ensuite, travailler sur cette gouvernance territoriale, essayer de coordonner aussi ces forces, et puis ensuite, justement, pour pouvoir créer ce panier de biens territorial et d'arriver à la fin à ces 30 territoriales. Alors ça, je dirais, c'est un travail de longue haleine qui nécessite de mettre surtout ensemble les efforts. Alors ici, voilà un exemple de panier de biens de l'agriculture interjurassienne, de regrouper finalement ces produits. Et puis là, on peut utiliser des marques régionales qui sont liées à ce territoire, pour pouvoir faire cela. Et puis effectivement, aussi jouer aussi sur les paysages. Ce qui est intéressant aussi, puis ça on le constate, c'est un intérêt quand même important des jeunes pour l'agriculture, pour la formation, pour s'insérer et développer aussi une activité. Donc là, il y a aussi un potentiel important pour développer des projets et des activités. Le temps passe, donc ici, 6 projets, mais ça sera un rapide survol en fait, qui illustre un peu ces éléments-là. C'est les marques spécialités du canton du Jura et Jura bernois produits du terroir. Donc on assure la promotion de ces 2 marques au sein de la FRI. On a maintenu 2 marques parce qu'on a 2 identités fortes qu'il est important aussi de préserver. Le concours suisse des produits du terroir. Puis un projet de sauvegarde des vergers à haute tige, tout ce qui touche à la qualité du paysage et agriculture biologique. Alors ici, le premier point, c'est marques. Là, l'idée, c'est de travailler avec un slogan aussi. Nous travaillons avec les produits de notre région et de mettre derrière ces produits de la région, pas simplement des agriculteurs, mais d'avoir les bouchers, d'avoir des restaurateurs, d'avoir des commerçants qui viennent avec un même message, un même slogan et qui essaient de mettre en avant finalement ces produits et puis qui créent en fait cette identité, cette appartenance au niveau régional. Alors là, on a l'exemple aussi ensuite dans la communication, de faire passer un message aussi lié à ces produits qui est attractif. Alors là, le concours suisse des produits du terroir, donc on l'organise tous les 2 ans, on arrive à la 6e édition, donc on constate un réel engouement du public aussi pour ce type d'approche et de produits. Ce projet ici, Verger Plus, l'objectif c'était de maintenir les vergers à haute tige, mais pas simplement pour avoir des beaux vergers, des beaux paysages, mais en même temps de retrouver ces vergers dans un produit qui est le jus de pomme et de mettre en place une filière jus de pomme au niveau régional. On voit qu'on a eu un développement aussi au niveau de la production et de la consommation, puis un intérêt réel du public dès le moment où il retrouve en fait cette identité. Et puis, la qualité du paysage, c'est aussi un élément à intégrer. L'agriculture biologique, on est dans des régions où il y a un potentiel encore important de croissance dans ce domaine-là, une attente aussi du public, donc là aussi, il y a des opportunités à saisir. Et puis la composante aussi agritouristique, on parlait un petit peu, c'est vrai que quand je voyais les couleurs aussi ce matin, en voyant le Jura avec une région industrielle, qui était présentée un peu comme répulsive. Si on voit les paysages, c'est vrai qu'on a une toute autre image quand on vit dans la région. Et puis c'est vrai que quand on met aussi peut-être certains éléments, on voit aussi quelque part la chance qu'on a dans une région comme le Jura bernois, c'est d'être une région qui est préservée quelque part aussi en termes de construction. Et c'est un avantage aussi important. Donc
Je pense en termes de développement, là si on est sur un développement économique, on voit souvent qu'on met en avant aussi le fait qu'on a beaucoup d'espace, mais cet espace c'est important de le préserver, puis pas de le gaspiller, parce que c'est ce qui fait aussi l'atout de cette région, puis cet atout va se renforcer encore à l'avenir, et ça représente une réelle opportunité aussi pour l'agriculture jurassienne. Maintenant, les ingrédients du succès pour l'avenir, c'est de mettre du cœur aussi dans ces projets. La chance qu'on a, on travaille dans l'agriculture, donc dans l'agriculture il faut des mains, il faut aussi des cerveaux pour un petit peu inventer tout ça. Et puis la mise en scène de l'ensemble, tout seul, ce n'est pas possible. C'est clair que c'est le travail en équipe. Et là, c'est le réel défi aussi de travailler en équipe, pas seulement dans les milieux agricoles, avec les milieux du tourisme, avec les artisans, pour créer justement cette offre diversifiée en produits et services et d'avoir une région qui soit forte, unie derrière ses produits. Est-ce qu'on peut classer ça comme de l'économie productive pour une certaine partie? J'ai du mal à faire l'économie productive, on a tendance à tout de suite penser industrie. Mais moi, quand je pense à des produits agricoles à l'export, en Suisse peut-être, mais hors de la région, pour moi, c'est une partie d'économie productive. Mais quand vous parlez du paysage, on est dans l'économie résidentielle. Parce que là, on va être sur une aménité locale. Voilà. C'est peut-être un retour à ce qui a été dit ce matin, mais moi, j'ai donné une petite explication. C'est presque moi qui dis des mots, permettez. Pas de problème, allez-y seulement. Voilà, c'est bien ce que Nicolas Babet aussi nous a rappelé l'autre jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des éléments de l'économie locale résidentielle traditionnelle, comme par exemple, tu as donné l'exemple de Facebook, qui deviennent en fait des produits d'exportation, des services d'exportation. Et puis à l'inverse, on a toute une activité qui était traditionnellement d'exportation, exemple typique l'agriculture, qui deviennent des composants, qui peuvent devenir des composants d'une économie résidentielle. Pensez aujourd'hui à l'énergie. L'énergie, c'était l'exemple typique, une grande centrale qui exportait le courant bien loin. Aujourd'hui, on parle vraiment de l'intégration des questions énergétiques à l'intérieur de la région, à l'intérieur de la ville. Et on est bien dans ce phénomène de complexification locale, la création d'une offre de territoire qui devient par elle-même attractive. Donc, et je trouve, c'est aussi pour ça qu'on a demandé à M. Girardin de venir. C'est parce que l'agriculture peut largement, on parle aussi beaucoup d'agriculture urbaine aujourd'hui, ça devient un élément, une des composantes de cette économie résidentielle et présentielle. J'ai une question concernant la gestion de la frontière. Est-ce que quand vous intégrez la partie française finalement du Jura, sachant que pas seulement le Jura, c'est de la Commission en France, les produits du terroir aussi sur la partie française, ils la valorisent. Comment vous gérez la complémentarité et respectivement la concurrence est-ce qu'il y a l'approche transfrontalière qui est mise en œuvre? Alors, est-ce que vous arrivez à faire du gagnant-gagnant ou est-ce que vous êtes dans un rapport de compétition, vous essayez de préserver un peu vos ressources finalement et essayer de capter le fait que alors, il y a un geste produit qui reste sur place? Alors, il y a un peu des deux. En fait, ce qu'on a, on est en train de terminer justement un projet Interreg qui s'appelle Terroir et Innovation. On a travaillé justement avec la Franche-Comté, donc Jura bernois, avec des acteurs de Franche-Comté, pour aussi un peu comprendre simplement cet échange d'expérience, parce qu'on voit effectivement que cette frontière ne se traverse pas forcément, puis de voir les réalités de part et d'autre, de voir la complémentarité. Par contre, c'est clair qu'un élément très sensible, c'est la frontière. J'entends qu'on a quand même une frontière avec des barrières tarifaires importantes au niveau des produits agricoles. C'est clair que dans les milieux agricoles, on n'est pas prêt non plus d'abaisser quelque part cette barrière tarifaire qui permet encore de maintenir l'agriculture suisse. Donc voilà, puis après, par rapport à la question des courses qui sont effectuées en France, le point, c'est quelque part de dire, quand on vient sur un produit local, d'intégrer du paysage dans les produits, c'est de mettre en avant que c'est des produits qui ne sont pas substituables. Le fromage suisse, on ne peut pas l'acheter en France. Il n'a pas cette qualité. Et c'est cet élément-là. Puis après, si les acteurs portent le message, on dit oui, si j'achète ça, je n'achète pas simplement un kilo de pain, mais j'achète du pain qui est produit avec des céréales qui sont dans ma région. Et puis je connais les acteurs qui sont derrière, et puis je joue le jeu local, je sais que je maintiens des emplois, et puis c'est autre chose, quoi. Et puis en même temps, ce qui est important au niveau agricole, c'est quand même de voir que le taux d'approvisionnement au niveau suisse, on n'est qu'à 55%. Donc maintenir ce taux-là, c'est déjà pas mal. Par contre, si on veut le faire, il faut y mettre une plus-value, quoi. Et puis dans cette plus-value aussi, ce qui est intéressant, je dirais, au niveau économie résidentielle dans une région comme le Jura, c'est qu'il y a relativement peu qui est transformé. Donc l'enjeu, cette matière première agricole, elle a de la valeur. Donc comment cette matière première agricole, on essaie de la transformer et de la mettre en valeur dans la région, de l'écouler aussi auprès des consommateurs pour maintenir aussi des emplois. Et puis là, il y a des choses, j'entends des opportunités intéressantes aussi à saisir. Est-ce que vous constatez d'une génération à l'autre, chez les agriculteurs que vous connaissez,
une évolution des mentalités d'agriculteurs, producteurs de biens alimentaires et dans la génération actuelle, agriculteurs, conservateurs ou, pour employer un terme plus pointu, jardiniers du paysage. Alors, Avec les paiements directs qui se font de plus en plus écologiques. Alors, le point par rapport à ça, c'est d'intégrer les deux. Pour moi, si c'est de faire que du paysage ou que de l'écologie sans production agricole, ça n'a pas de sens à terme. Il faut pouvoir le faire, c'est un point important, mais il faut pouvoir aussi l'intégrer dans les produits. Et puis là, on voit par exemple, là, j'ai mentionné aussi par exemple l'agriculture biologique. Là, il y a encore un réel potentiel. On a 10% des exploitations jurassiennes qui sont en production bio. Et il y a une demande forte encore du marché. Et puis là, il y a encore une possibilité de continuer de poursuivre dans cette voie. Et puis là, ça devient intéressant pour les agriculteurs parce que ça nécessite aussi une maîtrise technique pour produire ces aliments bio. Et puis là, on intègre aussi quelque part la préservation des ressources. Et puis on intègre aussi, pour moi, c'est d'essayer d'intégrer dans les produits ces éléments-là aussi. C'est clair que la composante entretien